Salut à tous et bienvenue sur l'OM au café. Très heureux de vous retrouver sur ce format. Je vais passer une vingtaine de minutes, grosso modo, avec vous pour répondre à vos questions, pour évoquer l'actualité de l'Olympique de Marseille qui, vous le savez, ne s'arrête jamais et vous pouvez nous suivre sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Excusez-moi, je suis matrixé par le Phocéen JT. Je vous ressors toujours les mêmes phrases, mais tout va bien. Voilà, les amis, je prends les questions du chat avec grand plaisir. Je vois qu'il y a Mister H. Salut, Ico qui nous dit oui, Seb aussi avait dit 20 minutes, 70 minutes après, on en parlait encore. Oui, 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 vous comprenez le principe de Sébastien Paul. C'est comme ça, mais c'est aussi ce qu'on aime et c'est ce qui vous fait venir sur le Phocéen. La passion, voilà, effectivement, on s'est dit qu'on devait timer un peu ce rendez-vous, et au final, Seb, c'est plus fort que lui, il reste, il parle, j'ai suivi ça aussi, effectivement, quitte à aller des fois sur bien d'autres sujets que l'actualité olympienne. Mais c'est aussi ça, l'échange, c'est s'il fait ça, c'est pas parce qu'il a besoin de se confier, c'est parce qu'il est conscient que la force du Phocéen, ce sont ses lecteurs. Vous êtes là. Et donc, pour en parler ensemble, c'est un grand, grand plaisir. Et effectivement, il faut continuer à échanger parce que c'est plus simple que des petits messages, forcément. Allez, je commence. Tiens, Sioul qui nous dit dédicace à toi, Romain. Le son de mon ampli était réglé sur 12 dimanches. Eh oui, eh oui. Et oui, tu as remarqué que je suis venu aussi avec les cheveux mouillés. Ça a marché. Je pense que je vais le faire jusqu'à la fin de saison. Si ça gagne, il n'y a pas de raison. Peut-être même aller au stade comme ça. On va voir, j'ai pas peur aussi, on sait, on parle bien sûr des superstitions. Nonat qui nous dit salut beau gosse, une chance encore de garder Camara cet été si on est deuxième. Franchement, oui, oui, mais ça dépend pas tant du classement de l'OM. Pour moi, ça dépend des offres que va avoir Camara. Et Camara, ça fait tellement de temps qu'il y a des gens qui lui disent tu vas avoir des grosses offres, tu vas avoir des grosses offres, tu vas avoir des grosses offres que il est curieux de voir ce que ça va donner. Mais si cet été il voit que c'est Newcastle et Wolverhampton qui se présentent, Camara, il préférera signer à l'OM, même si on est quatrième. Hein. Même si on est quatrième, je pense que ça se joue plus par rapport à qu'est-ce qu'il peut, à quoi il peut prétendre, qu'est-ce qu'on peut lui offrir d'autre, comment il peut voir sa carrière, mais c'est pas sur les questions de est-ce que l'OM joue la Ligue des Champions ou pas que ça se pose. Mister H qui nous dit Alvaro est-il définitivement parti? Oui, vous avez, tiens, ça rejoint Fossin du 65 qui nous dit est-ce qu'Alvaro va résilier son contrat? Vous avez la dépêche sur le Phocéen. Effectivement, ça devrait se faire dans les prochains jours concernant la résiliation d'Alvaro. Il y a beaucoup de griefs contre lui au niveau du club. Et c'est vraiment quelque chose qui est monté crescendo. Il n'y a pas un acte vraiment répréhensible, mais plusieurs petites choses qui, mis bout à bout, fait que Alvaro s'est mis beaucoup de personnes à dos au club. Et effectivement, ça devrait se régler avec une résiliation dans les prochains jours. Mais l'OM ne va pas lui verser 100% de son salaire. C'est logique. Si c'est pour verser 100% du salaire aux joueurs, tu dis aux joueurs, ben à ce moment-là, on te garde, quitte à te payer tous les mois pour rien, et on verra jusqu'à la fin. Donc l'idée, c'est quand même d'arriver à un accord qui fait que Alvaro touche une belle somme et puisse derrière continuer sa carrière. Voilà, tout est fait de négociations et bien sûr, il y a des clauses de confidentialité. Bien sûr, ils ne révéleront pas et chaque partie ce qui n'y sera vraiment, mais voilà, il y aura toujours. On sait que dans ces moments-là, c'est toujours 50, 60, 70% quand même en faveur du joueur. Donc, avoir un peu ce que ça donne. Tiens, Charlotte qui nous dit des nouvelles de Gigot, parce que plus de Balerdi, plus d'Alvaro. Effectivement, mais il y a Luan Pérez qui peut jouer en défense centrale. Il y a Boubacar Kabara qui peut redescendre au besoin. À voir donc, excusez-moi messieurs pour ce bâillement.
messieurs, dames aussi, puisque peut-être des filles qui nous regardent aussi sur ce chat. Gigot, non. Alors Gigot, il y a une histoire de salaire, mais il y a aussi une histoire d'engagement de Gigot avec ce club du Spartak Moscou. Savoir que Gigot, c'est un club où il a passé quand même quelques années. Et voilà, pour faire simple, les dirigeants du Spartak Moscou, ce ne sont pas Poutine. Les supporters du Spartak Moscou, ce ne sont pas Poutine. Donc, il y a un moment donné où le joueur, ben, il y a un respect aussi pour les supporters, hein, qui sont pas, voilà. Il y a un respect du joueur par rapport à son club, par rapport à ses engagements, et il leur a dit en janvier, je vais rester, je vais tout donner. C'est pas pour essayer à la moindre opportunité de casser, de se casser à Marseille, quoi. Donc, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Après, est-ce que, franchement, quand on regarde, c'est vrai, Jean Rodin, on veut pas se porter la poisse, mais bon, quand tu regardes Tchale Tatsar et surtout Saliba, ils jouent tout. Voilà, je pense que d'ici la fin de saison, ça devrait le faire. Et si jamais c'est pas le cas, il y a une possibilité quand même avec des joueurs comme Camara ou Luan Pérez. Moi, j'aimerais vraiment voir Luan Pérez dans cette défense centrale. Je pense que ça lui ferait beaucoup de bien à ce Brésilien-là parce qu'on voit bien que ce couloir gauche là, c'est pas son fort. Pense quoi de la résiliation? 1,5 million, c'est cher alors qu'on n'a rien pour la fin de saison. Nico, il faut savoir que la résiliation, si elle est signée, c'est aussi des accords. C'est-à-dire que l'OM peut dire à Alvaro, on te versera tant, mais cet été. Et ça peut aussi faire partie des négociations. Là, on sait que l'OM est dans un cadre un peu serré. Ils ne peuvent pas se permettre n'importe quoi avec la DNCG, donc je pense que ça va se régler, mais voilà, ça va pas se régler. L'OM va pas faire un chèque comme ça. De toute façon, ça se règle rarement comme ça, mais voilà, ça va pas être content pour parler dans les termes comptables. Zouti qui nous dit super déçu par le départ de Monsieur Attali. Je détestais ses opinions, mais j'aime les avis contraires. Il ne va pas vous manquer, oui. Vous, oui, évidemment, tu sais, la vie est faite, voilà, c'est l'histoire même d'une entreprise. C'est comme dans un club, hein. Il y a les joueurs, c'est bien, mais il y a le club qui reste. Et ben, le Phocéen, c'est un peu pareil. J'ai vu passer beaucoup de monde à titre personnel au Phocéen. Beaucoup de gens qui sont arrivés, beaucoup de gens, on sourit des fois avec eux, et je les salue, donc ça concerne pas Jérémy, hein, mais qui avait pour projet de révolutionner le site et qui sont partis. Le site a continué, mais j'ai envie de vous dire, il y avait aussi des sites qui se montaient en parallèle, qui avaient pour projet d'écraser le Phocéen et puis qui se sont écrasés eux-mêmes. Enfin voilà, c'est la vie d'une entreprise, des entreprises, qui me fait dire aussi que le jour où je serai plus là, bon ben voilà, hein, il y aura un petit message dans le chat et puis c'est fini, c'est normal et puis c'est le jeu, il n'y a pas d'ego mal placé à mettre là-dedans. Voilà, ce qui compte c'est le média et j'ai même pas envie de dire c'est le média, c'est tout simplement ce support qui permet à tous les supporters de l'OM de se retrouver. Baby Shaq qui nous dit salut Romain, des nouvelles de David Neres. Alors vraiment. Euh, Enfin, je veux dire, moi j'adorerais hein, avoir David Neres à l'OM, faut pas déconner, mais ce n'est pas possible. Voilà. Donc notre rôle, à un moment donné, c'est de vous expliquer que tu as déjà du mal à signer une résiliation pour Alvaro. C'est pas pour faire signer David Neres, même si ce serait génial d'avoir David Neres, mais le salaire de David Neres fait que c'est très compliqué pour l'OM de l'avoir. Alors après, est-ce que tu peux trouver un arrangement ou pas? Je ne sais pas, mais si Pablo Longoria trouve une formule magique, ça peut être exceptionnel. Kreft nous dit, il en a vraiment des offres Camara. Écoute, il en a eu des offres Camara, hein. Il en a eu l'été dernier et de la part de gros clubs. Alors après, est-ce que c'est un vrai intérêt ou est-ce que c'est une manière de se positionner pour l'année prochaine quand le joueur sera libre? C'est des questions qui se posent, donc il faut faire attention à ça. Mister H qui nous dit, je pense qu'il va y avoir chaise musicale à ce poste avec N'Golo, Tchouaméni. Euh, à voir,
À voir. Là, tu parles de Camara en équipe de France. À voir. Je suis pas sûr que Didier Deschamps fonctionne comme ça. Didier Deschamps, il fonctionne beaucoup aussi avec des cadres, avec des joueurs qui sont, voilà, qui sont très importants dans son groupe. Je pense qu'N'Golo Kanté l'est au-delà de son niveau sportif, hein. On rappelle que c'était un des meilleurs joueurs, si ce n'est peut-être le meilleur sur la dernière campagne de Ligue des Champions. Et c'est aussi le cas de Paul Pogba, qui est vraiment un joueur de tournoi par excellence. C'est-à-dire que la régularité, on le sait, c'est pas trop son truc. On peut en parler avec des supporters de Manchester United. Mais, si vous lui mettez un tournoi, une Coupe du Monde, un truc où il faut être présent pendant un mois, vous pouvez compter sur lui. J'ai pas touché au qui nous dit avec le départ d'Alvaro prévu, peut-on selon toi espérer une fenêtre pour accueillir un élément dispo au vu du contexte? Ah oui, le contexte, c'est ces joueurs ukrainiens qui peuvent jouer, mais j'en parlais avec un agent qui traite beaucoup avec le Brésil, qui me disait que la plupart des bons coups à faire, ben, notamment les joueurs de l'effectif du Shakhtar, à l'exception peut-être de David Neres, ce qui permet encore un peu de rêve, mais on a beaucoup parlé par exemple de Tété qui a signé à Lyon, mais il y en a beaucoup d'autres en fait, un peu moins connus, mais tout aussi prometteurs, qui se sont engagés au Brésil pour quelques semaines, quelques mois. Tout ça pour dire que peut-être les bonnes affaires ont déjà été faites, donc là-dessus, il faut regarder, avoir un peu si c'est vraiment des bonnes opportunités. Et David Neres discute encore avec Benfica, hein, donc Benfica qui joue la Ligue des Champions, donc c'est aussi compliqué. Et à son poste, Benfica a un joueur prêté par l'Olympique de Marseille, Nemanja Radonic. Voilà, tout se retrouve. Si à la limite on peut dire à Benfica, vous nous laissez Neres, vous prenez le salaire à charge, et en échange on vous laisse Radonic définitivement, bon, ça serait un coup de génie. Mais bon, on sait jamais. On peut rêver, non? On va regarder un peu les autres questions. Faroui qui nous dit Alvaro me déçoit vraiment sur ce coup. Euh, euh, Comment te dire? Alvaro, il est, euh, il est au final comme beaucoup de joueurs. Alvaro, c'est un joueur qui est avant tout déçu d'un choix sportif. Mais ça reste, voilà, ça reste quelqu'un, voilà, avec qui ça se passe pas. Le mec te fait pas jouer et il montre entre guillemets son plus mauvais visage. Mais j'ai pas l'impression qu'on a un Alvaro qui a vraiment, comment dire, porté atteinte, vraiment préjudice au club. J'ai vu des joueurs respecter bien moins le maillot de l'Olympique de Marseille, l'institution olympique de Marseille qu'Alvaro, et qui n'ont pas vu leur contrat résilié. Moi, j'ai vu des joueurs dans des snaps privés, enfin privés où on était quand même 300 et j'étais dedans. Donc, ce qui veut dire que si je suis dedans, c'est que c'est pas non plus ultra privé. Brûler des maillots de l'Olympique de Marseille parce qu'ils venaient de se faire siffler au stade. Voilà. Et, d'ailleurs, ça, c'est des joueurs qui sont partis dans d'autres clubs et qui ont connu aussi des problèmes d'ordre disciplinaire. Donc, bon, pas surprenant. Alors, je regarde un peu. Est-ce que les états d'âme d'Alvaro n'ont pas influencé des joueurs disparus comme Conrad? Euh, Pas vraiment, hein. Alvaro Conrad, c'est pas non plus deux personnes fortes. Et franchement, Alvaro, même s'il a mauvaise, même si il porte pas Sampaoli dans son cœur, c'est pas non plus le mec qui dit eh ouais, regardez, il est nul, il nous envoie dans le mur. On peut pas décrire, on peut pas présenter Alvaro comme un mec qui se réjouit, par exemple, de défaite de l'Olympique de Marseille. C'est pas du tout ça. C'est quoi il paie d'avoir été le soldat d'AVB? Mais le pire de tout, c'est que au tout départ, Alvaro, ce n'est pas le soldat d'AVB. Hein. AVB est pas au tout départ. Voilà, des affinités, il le fait jouer, mais au départ, il n'y a pas une grande relation entre les deux. Mais effectivement, ça se passe mal. Après, et tu dis, il paie le fait d'avoir été le soldat de l'AVB. Non, mais pour être très clair, le fait que Villas-Boas y aille de son petit post Instagram de soutien à Alvaro,
il y a certaines personnes au club qui, quand ils ont vu ça, ça a dû casser des stylos, quoi, tu vois, pour pas dire plus. Voilà. Mais vraiment, à l'OM, on gère mal les choses avec Adil Rami, avec Alvaro, on pouvait les vendre minimum 1 million. Ben, c'est exactement ça, ce que tu dis, c'est ce que disait Eric Dimeco en disant, voilà, faut faire attention à comment on gère les joueurs, parce que derrière, voilà, à entrer ce mode de procédure-là, on se met dans une situation où même quand on engage des joueurs, mais il n'y a pas que, il y a Rod Fanny, il y en a pas mal avec qui ça s'est fini sur un terrain judiciaire, Henri Bedimo et autres. Et c'est ce que disait Eric Dimeco, mais forcément, le pastis OM sur Twitter n'était que là pour dire non, non, il se plaint pour son copain Mandanda. Voilà, il faut des fois essayer d'aller un peu plus loin des choses, il faut arriver un peu à réfléchir, et c'est pas si mal. Canuti en 6 l'année prochaine pour remplacer Camara. C'est fini le football. C'est totalement fini pour moi. On pourra se retrouver sur des terrains de padel si vous voulez, avec grand plaisir. David Neres, info ou intox. Mais vous voyez, David Neres, on vous a proposé d'ailleurs un info ou intox sur le Phocéen avec David Neres. Et vous observerez qu'il y en a pas mal d'entre vous qui pensent que c'est une info et qui ont envie de croire à cette piste. Voilà, comme quoi c'est ouvert. Quand on voit le calendrier de Nice, est-ce qu'ils se sont vus trop beaux? Nice, ils ont vraiment plus le droit à l'erreur là, vu leur situation au classement. Et comme c'est une équipe à voir, hein, parce que là, par exemple, Galtier, il a quand même mis ses 4 attaquants sur le dernier match, hein, Kluivert, Bouiri, Delors et Dolberg en même temps. Ça fait pas victoire au bout, ça fait que un but marqué, donc à voir un peu comment ça se passe. Willy Benz qui nous dit, du coup, t'es le Mandanda ou le paillette du Phocéen, tu es là à vie. Non, mais tu vois, ça me fait rigoler ce que tu dis, Willy, parce que je me souviens quand je suis arrivé au Phocéen, il y avait beaucoup de mecs qui disaient, ouais, Canuti veut se servir du Phocéen pour aller dans un autre média, il va pas rester là longtemps et compagnie. Bon, ben, 10 ans plus tard, on est toujours là. Alors, ça laisse quand même une autre porte ouverte à ceux qui disent que je suis trop mauvais pour aller ailleurs. Pourquoi pas? Si vous voulez, de toute façon, il y a toujours moyen de critiquer une personne. Donc, je vous laisse. Il n'y a aucun souci là-dessus, les gars. Dutch of Parsec nous dit, j'ai un compte sur le Phocéen depuis 2007. Eh ben, c'est pas mal. Moi, c'est à peu près vers cette année-là que j'ai découvert le Phocéen. Enfin, que je suivais beaucoup. Donc, tu te souviens, en 2007, il y avait les musiques, la guitare électrique là, sur les résumés des buts du match que on pouvait retrouver 2 heures après le match. Bon, après, ils se sont fait bien sûr rattraper par la patrouille, hein. Il y a une question de droit. On a dit, hop, les gars, c'est pas possible. Del Bouffi qui nous dit, faut dormir la nuit. Romain, en tout cas, tu assures, et fait partie, comme toute l'équipe du Phocéen, de ma vie footballistique. Écoute, on dort pas trop parce que on gère des dossiers, on fait en sorte d'être présent, on fait en sorte de vous proposer des émissions, des formats. Donc effectivement, c'est un peu compliqué, mais écoute, peut-être qu'un jour, si on dort et qu'on fait pas de dépêche, tu vas nous mettre des messages aussi. Donc voilà, si tu as un moyen de faire en sorte que les journées durent plus de 24 heures, perso, je suis preneur. Romain, tu penses que Radonjic et Sampaoli, c'est compatible? Non. Voilà, je pense que Radonjic et n'importe quel technicien un peu exigeant, c'est pas compatible. D'ailleurs, regardez, tous ceux qui nous disent à chaque fois, on les voit dès que Ben Arfa signe dans un club, on nous dit, eh ouais, voilà, regardez, vous y avez pas cru, vous allez voir Athènes, parce que Athènes, et à chaque fois on voit la même chose. Au bout d'un mois, Athènes Ben Arfa, il y a des soucis, et là il y a encore des soucis à Lille, donc voilà, ce genre de joueurs, il y en a certains, ils arrivent une bonne fois pour toutes à se mettre du plomb dans la tête et ça devient des joueurs totalement différents. Pour certains, c'est beaucoup plus long. Et Radonjic est totalement dans cette catégorie. Allez, je vais prendre encore quelques questions. Tiens, Wild Basilic qui nous dit, est-ce que Ramian Daou peut avoir une chance d'être dans le groupe pro à la fin de saison du coup? Rayman Daou. Écoute, Rayman Daou, je te cache pas que ça me dit rien du tout, hein. C'est un jeune très jeune. On l'a pas encore vu avec les équipes réserves ou autres. Donc non, je vois pas. Si un groupe c'est une récompense comme ça peut l'être pour Elan Ben Yaya,
Mais, c'est pas autre chose, quoi. Au-delà du symbole, il n'y a rien. À part pour certains de ses goûts musicaux, Romain Canusi n'est pas critiquable, les amis. Jernick, non. J'aimerais qu'on précise les goûts musicaux en particulier, mais non, non. Même là, non. Peut-être sur d'autres choses. Romain, il fait le ramadan surprise. Non, les gars, non plus, même si je souhaite bien sûr à tous mes potes musulmans et à toutes les personnes qui observent le ramadan sur ce chat, je leur souhaite bon courage et voilà. Et j'espère que ce mois de purification vous sera bénéfique. Voilà. Voilà les amis, c'est fini pour ce rendez-vous de mardi. Jeudi, il faudra encourager le Barça et Leipzig. Évidemment, c'est le projet. Je vous le rappelle, s'il y a une finale en Europa League entre Barcelone et Leipzig, ou à défaut, si une de ces deux équipes gagne la compétition, normalement, en fonction de leur classement en championnat, hein, c'est pas normalement, il faut voir comment ça sera reversé. Mais normalement, le troisième de Ligue 1 sera directement qualifié pour la Ligue des Champions, ce qui peut changer beaucoup de choses pour nous. Donc, on va tout miser dessus. Et vraiment, se fera un plaisir de regarder cette finale si jamais les deux équipes sont qualifiées, parce que là, ce sera totalement bonus pour nous. Merci les amis de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un prochain OM au café. Salut à tous.